Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du jeudi 17 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Et on commence par l'euro-dollar. Donc avec l'euro-dollar, je vous avais dit hier que nous avions une possibilité d'avoir un double top et je vous avais dit qu'une cassure ici des 1,3850 pourrait provoquer un double top avec un objectif qui se situait approximativement à 1,3715. Il n'y a pas eu de cassure, donc pas de double top. De plus, nous sommes revenus montée supérieure ici à la zone des deux tops, donc la figure n'est même pas valide puisque de toute façon elle n'a jamais existé et donc on a une attaque ici de cette fameuse zone des 1,4040 alors qui a donné lieu à un signal de trading mais qui a avorté puisque la cassure n'a pas été assez franche. Pourtant au niveau techniquement c'était possible de traverser cette résistance, si ce n'est qu'on était un peu freiné par les Bollinger. Mais bon, on a vu pire, hein, le marché Forex est très volatile, donc il y a eu un premier échec, ici un deuxième échec hein, puisqu'on est revenu donc sous cette zone. Mais on reste cette fois au-dessus des 1,40, donc cette zone serait en cours de cassure. Donc on invalide ici le mouvement baissier. A priori, si on repasse, voilà, on a une tendance haussière ici. On est venu consolider, hein, et donc la consolidation, on a tracé un Fibonacci à la cassure. Je vous le rappelle, on pourra avoir un objectif à 1,4211 pour ceux qui jouent les cassures avec extension sur Fibonacci. Eh bien, l'objectif donc en cas de cassure durable de cette zone se situerait à peu près à cet endroit. Au niveau de la paire livre sterling contre dollar américain, donc le câble, alors on confirme ici ce support hein, puisque nous avons eu un troisième appui sur cette zone, il est vraiment costaud ce support, 1,5980 à peu près. On a eu une attaque, on remonte, on redescend, boum, et là après la deuxième attaque, on a eu une remontée moins franche, donc normalement, ce genre de mouvement augure d'une cassure. Vous voyez, on avait presque ici un été, je vous avais dit, hein, qui n'était pas tout à fait correct, puisqu'ici on ne descendait pas sur la ligne de coup. Et puis finalement, on a rebondi encore une fois, et donc là, on remonte par rapport plus haut que ce plus haut. On va certainement venir ici retester la zone des 1,6190 avant de confirmer peut-être une reprise de tendance à la hausse, puisque vraiment là, ce support n'a pas l'air de vouloir céder. Hein, il est assez significatif puisque regardez, il y avait déjà eu plusieurs rebonds ici au mois de février. Vous voyez là on voit plusieurs attaques hein, et c'est le même support. Donc on va le mettre en gras pour qu'il soit un peu plus visible. Voilà, et donc ce support a l'air vraiment costaud et donc pour l'instant tient les cours qui donc ont l'air de vouloir évoluer en range. Hein. Alors il faudra maintenant pour sortir du range dépasser la zone des 1,6336, 1,6340 hein, pour arrondir. Je rappelle qu'il y a toujours des décalages de cotation en fonction des plateformes. Et puis peut-être qu'une cassure ici de l'ancien support haussier qui s'est transformé en résistance, puisque regardez là on est venu buter, se redonnera un petit peu d'énergie pour avoir une dynamique haussière. Hein, donc voilà au niveau du câble ici je rappelle une cassure par contre alors oui comme je le dis souvent un support là il est costaud parce qu'il y a beaucoup d'attaques et il résiste. Par contre s'il casse grosse énergie baissière accumulée ici sur tous ces tests qui pourrait se libérer et nous emmener hein, facilement ici sur la zone des 1,57 hein, qui correspond ici à un précédent plus bas. Au niveau de la paire dollar-yen, alors dollar-yen vous voyez j'ai gardé volontairement cette vue un peu écartée. Voilà, le yen qui monte énormément, donc forcément le dollar yen descend, hein, puisque le yen est la valeur ici que l'on achète quand on vend le dollar yen. Et donc le dollar qui monte, voilà, on est revenu. Alors vous voyez, c'est assez intéressant puisque même dans les mouvements paniques comme ça, on avait une formation en trend. C'était presque un biseau d'écartement, mais il était très peu écarté, donc j'avais plutôt privilégié le trend. Et là, vous voyez, on a fait une tentative de sortie, et là, on avait une zone de support. Là, ici, on a fait une zone de support, et là, on a cassé.
on avait un petit support quand même, hein. Si on se rapproche maintenant, voilà, on a résisté un petit peu, et là maintenant qu'on a cassé, bon là il y a eu une intervention de la banque du Japon, et puis hop, on est venu rechercher cette ligne. Alors elle n'a pas été déplacée hein, depuis mes graphes d'hier, mais vous voyez comment c'est étonnant. Ici, eh bien, on est revenu chercher cette ligne en support et on commence à remonter. Donc c'est assez intéressant. On a une bonne zone de retournement ici, puisqu'on avait une zone de survente ici au niveau du stochastique, et là au niveau du RSI, avec un MACD qui se retourne avec une grosse amplitude, on pourrait revenir chercher un plus haut ici. Cela pourrait se passer si le news flow se calmait au niveau de tout ce qui se passe au Japon. Au niveau du dollar australien contre le dollar américain, alors ben là par contre on était en range depuis un petit moment, et donc voilà, là on a cassé ce range, et alors une chose qui est pas terrible, hein, voilà, je refais voir vraiment le range, voilà, c'est que là on a cassé ce support hein, qui tenait depuis là, mais par contre on est venu s'inscrire sous ce support en tant que résistance, donc cela aurait plutôt une signification de début de tendance baissière, hein, puisque si on trace ici au niveau des plus hauts, et eh bien regardez, on vient chercher, alors on peut venir, voilà, on vient chercher aussi au niveau de la dynamique. Pour l'instant on a cassé, mais on aura tendance à vouloir revenir, et donc on serait ici sur une dynamique baissière. Au niveau des indicateurs c'est assez neutre, donc attention, ça pourrait continuer à descendre hein, sur le dollar australien contre le dollar américain. Enfin, je termine par l'euro-yen. Donc l'euro-yen, bah, toujours les mêmes mouvements, hein, avec ici des grosses amplitudes. Et puis donc on vient rechercher ici cette trendline qui est pourtant un support descendant. Comme support, hein, donc bah là pour l'instant cette zone qui a l'air de repartir. Ici pareil comme sur le dollar yen, on a une belle figure de retournement, un MACD très ample, un RSI qui sort de sa zone de survente, avec un stochastique aussi qui lance un signal, quoique amoindri puisque le croisement se fait hors de la zone de survente, mais bon, on a l'air de vouloir repartir. Il faudrait casser ici cette résistance des 110,80 avant d'aller peut-être rechercher les 111,40. Voilà, et puis concernant l'euro-yen, hein, je vais répéter ce que j'ai dit sur l'analyse du CAC, puisque suite à ce que j'ai dit sur ces deux paires, hein, que ce soit l'euro-yen ou sur le dollar-yen, j'ai reçu quelques messages très, très sympas de votre part, me remerciant justement de préciser ça. Comme quoi il restait une certaine éthique dans le monde du trading. Bah oui, c'est voilà. Et puis comme je le dis, pour ceux qui pensent que c'est qu'une goutte dans la mer, bah si c'est en commençant par des petites choses qu'on arrive à en faire des grandes. Donc c'est comme ça que je vois la chose. Donc je continuerai et je reprendrai mon trading sur ces devises quand les choses se seront calmées. Voilà donc mon point de vue, et puis c'est la fin de cette analyse, donc avec un retour sur la vue euro-dollar. Donc signal de trading avorté ici sur cette cassure. On attend certainement une cassure imminente hein, qui devrait intervenir. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre participation, pour votre activité, pour votre attention et pour votre fidélité aussi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.